Tontine de fin d'année entre égalité et arnaque, c'est une grosse interrogation, mais ne vous inquiétez pas, il est là avec nous ce soir pour nous aider à répondre à la question. C'est bien sûr notre économiste Albert Ononkou. Bonsoir. Bonsoir Machel. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien. Alors, les téléspectateurs et moi, nous nous posons une question ce soir, les tontines de fin d'année entre l'égalité et arnaque. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle tontine de fin d'année? Ou qu'est-ce qu'on appelle tout simplement tontine pour pouvoir classer ça dans les catégories d'épargne? On dit qu'il y a tontine quand un groupe de personnes se rassemble et cotise des sommes d'argent. Et puis la cagnotte globale est remise à une personne et à tour de rôle, les gens prennent la cagnotte jusqu'à ce que la dernière personne prenne et puis la tontine est finie. Mais est-ce qu'on peut classer ça dans le groupe ou bien dans la catégorie des épargnes? Oui, c'est une sorte d'épargne, mais en même temps qui sert en même temps à financer. Parce que quand on rassemble l'épargne, bon, évidemment, il y a plusieurs types d'épargne, mais plusieurs types de tontines. Mais quand la tontine la plus connue, quand on rassemble l'épargne, quelqu'un prend. Donc, en même temps que d'autres épargnent, ça sert à financer d'autres personnes en même temps. Donc, c'est une combinaison entre l'épargne et puis le financement. Alors, vous avez dit qu'il y a plusieurs types de tontines, mais ce serait intéressant que vous puissiez rappeler à nos chers amis téléspectateurs les différents types de tontines que nous avons. Ah oui, il y a plusieurs types de tontines. Il y a ce qu'on appelle une tontine classique, ce que je viens d'expliquer, oui, où les gens s'assemblent, ils se rassemblent, ils cotisent des sommes définies. Et puis, quand on ramasse tout, qu'on appelle la cagnotte globale, on remet ça à quelqu'un. Il y a aussi des tontines commerciales où il y a un tontinier, un chef tontinier. Vous venez cotiser chez lui, vous pouvez cotiser jusqu'à 31 jours, et puis lui prend le dernier jour et puis vous remet pour 30 jours. C'est comme si vous épargnez à des taux d'intérêt négatifs, puisque là, on ne vous paie pas un taux créditeur. Mais il y a d'autres types de tontines commerciales où ça ressemble à une vente aux enchères, c'est-à-dire on se rassemble, on fait la tontine, au lieu que les taux soient prédéfinis, on dit qui veut ramasser et combien il veut payer pour ramasser. Donc les gens font des enchères et celui qui est plus dans le besoin, c'est lui qui va donner un taux plus élevé et puis on lui remet la tontine. Et après, les intérêts qu'on prend, on fait une fête ensemble ou bien on fait un investissement global ensemble pour le village. Donc il y a plusieurs types. Mais la tontine dont nous parlons ce soir... Maintenant, la tontine dont nous parlons ce soir, que vous appelez... C'est ce qu'on appelle la dogbel, là. Hein? Oui, quand vous parlez d'adobel, en fond, ça veut dire vente, non? Donc ça veut dire que c'est la tontine du ventre. Voilà, exactement, la tontine de vente. Donc quand on dit la tontine de vente, oui, évidemment, ça sert à résoudre un problème de pauvreté, parce que quand on dit que vous êtes pauvre, c'est que vous êtes exclu des consommations normales de la société. Par exemple, quand on dit qu'il y a une cérémonie ou bien une fête et qu'il faut pas porter un tissu en commun, vous n'avez pas les moyens d'acheter ça là, on peut vous classer automatiquement comme pauvre. Il en est de même pour la fête, parce que pendant les périodes de fête, la consommation n'est plus normale, on fait une consommation extraordinaire, on boit de façon extraordinaire. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, là c'est que vous êtes déjà indexé comme pauvre. Maintenant, pour pouvoir prévenir cette situation, les gens sont prêts à investir petit à petit. Et le jour où, quand la fête est proche, on leur donne poulet, pagne, nourriture, riz, tout ça. Et puis, ils fêtent normalement. Donc, ça veut dire que dans ce schéma-là, il y a deux acteurs principaux. Il y a le chef tontinier, qui peut être un producteur, un éleveur, qui élève des poulets qui met ses produits à disposition. Et qui met ses produits à disposition, donc ça lui fournit en même temps un marché. Et puis il y a le participant que lui, on lui offre tout ce dont il a besoin après pour sa fête. Donc ces deux acteurs-là trouvent leur compte et puis ça marche. Mais est-ce que l'activité est légalisée ou bien au Bénin, est-ce qu'elle est structurée? Comme d'habitude au Bénin, il y a beaucoup d'activités qui émergent de l'informel. C'est-à-dire c'est l'informel qui innove et qui commence par faire un certain nombre de choses. Et après, le gouvernement voit est-ce que la taille de l'activité est suffisamment grande et que si ça peut ressembler à de l'ANAC, comme on en a eu dans ce pays à travers ici ces services, les gens disent qu'il faut réglementer. Je sais que j'ai écouté un certain nombre d'acteurs du domaine qui disent que peut-être que c'est un secteur qui est informel, donc
nécessairement illégale, puisque ça fait de la finance et qu'il faut légaliser. Et soit on légalise ou bien on l'interdit si les gens ne prennent pas les dispositions pour que ça soit légalisé. Ça voudra dire qu'il reste encore un peu de scrutation autour de cette... Ah oui, il faut absolument... Comme je Mais vous dans ai ce dit, cas, pour les participants, au cas où celui qui a peut-être initié le Hadogbe n'arrive pas à restituer ce qu'il leur doit, à qui est-ce que les participants, bien ceux-là qui sont lésés dans leurs droits, doivent s'adresser? oui, est-ce que c'est une tontine qui n'a pas de risque? Ça a beaucoup de risques parce que si vous êtes un éleveur et que vous élevez des poulets et vous dites pendant la période de fête, vous allez donner des poulets aux gens et que vous allez acheter du riz, votre élevage peut avoir des problèmes. Vous pouvez avoir par exemple la peste aviaire et puis votre élevage est détruit. Et dans ce cas, ça fait un risque énorme. Donc, ça dépend de l'ampleur de la tontine. Si vous avez des centaines de personnes autour de vous, et que vous avez eu cette faillite-là, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes. Il y a certains qui peuvent maintenant aller à la police et ça peut créer un problème. Mais est-ce qu'une fois la police, c'est pourquoi peut être écoutée réellement, on pourra la satisfaire, vu que l'activité n'est pas encore pour autant régularisée sur le plan... Non, la police va satisfaire pour dire est-ce qu'il y a un abus de confiance quelque part, est-ce qu'il y a escroquerie quelque part. Maintenant, comme ce n'est pas formel, ça veut dire qu'il n'y a pas une protection quelque part où on peut dédommager les déposants. Donc, c'est pourquoi les déposants aussi doivent faire extrêmement attention. Mais pourquoi c'est à la veille des fêtes qu'on sent ou qu'on constate le développement ou bien une manière répétée justement de l'activité? Non, ce n'est pas au moment des fêtes qu'on fait la tontine en fait. Peut-être on peut dire à quelques mois des fêtes, ou bien même à partir de janvier, après l'autre fête déjà, on peut commencer. Parce que c'est une tontine dont vous cotisez un peu, et qu'à la fin, vous avez une cagnotte plus grande qui vous permet de fêter dans votre famille. Donc, mais est-ce que ça aide vraiment la population à fêter? Oui, il faut dire que on peut dire que les deux acteurs profitent du système en fait. Parce que vous faites un élevage, et vous ne savez pas si vous allez trouver un marché pour ça. Lorsque les autres cotisent et vous donnent l'argent, au lieu d'aller dans une institution de microfinance ou une banque pour emprunter, c'est que vous avez déjà le financement de votre activité. Et non seulement vous avez le financement, vous avez en même temps le marché. C'est comme le système vous finance et vous donne en même temps le marché sur lequel vous allez vendre. Donc c'est intéressant. Et ceux qui font ça aussi, les biens... matériel ou bien tout ce qu'on leur donne après, quand on fait le point, on peut constater que ça dépasse le montant qu'ils ont cotisé. Ça veut dire que quelque part, si l'élevage ou bien la production réussit correctement, il y a un profit qui se dégage et que ce profit-là est partagé entre le chef tontinier et puis les participants. Mais c'est quand les participants sont informés du profit. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de ce que les participants gagnent, mais celui qui a initié justement la tontine gagne quoi? Ah non, il gagne, puisque je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné au moins deux avantages. C'est-à-dire que s'il voulait investir dans une activité de production et s'il n'a pas les moyens, il devrait emprunter. Maintenant, il n'emprunte pas. On finance l'activité pour lui. Et puis de deux, s'il fait un élevage, après, il faut vendre. C'est comme s'il vendait déjà à terme. Le marché est déjà garanti parce qu'il va distribuer les produits à ceux qui sont dans la tontine. Donc, ça veut dire qu'il gagne. Mais en même temps, comme il gagne, il dégage un profit. Il est prêt à partager ce profit-là avec les autres acteurs. C'est pourquoi les autres constatent après que ce qu'on leur a donné, ça dépasse peut-être ce qu'ils ont cotisé. Payé. Parce que s'ils comparent le prix à ce qu'ils auraient payé s'ils allaient sur le marché, ils vont constater que c'est nettement plus faible. En tout cas, la valeur est plus élevée que ce qu'ils ont. Mais sur le plan économique, comment est-ce qu'on perçoit la chose? Vous qui êtes économiste. Pour moi, comme je vous dis, dans le secteur informel, il y a beaucoup d'innovation. Donc pour moi, c'est une innovation encore du secteur informel. Et que on peut chercher à formaliser le système pour que ça soit assuré d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que, vous savez, à la banque, comme les banques sont reconnues, si jamais vous faites des dépôts et puis une banque fait une faillite, il y a un prêteur de dernier ressort, la banque centrale peut financer, etc. Mais ce système n'a pas cette protection-là. Donc, c'est là où ça pose le problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que si moi, je devais faire des recommandations, quand l'activité est de petite taille, quand je dis de petite taille, quelques dizaines de personnes, le gouvernement
peut toujours fermer les yeux dessus. Mais quand on fait le point et que ça engage des dizaines de millions ou bien beaucoup d'argent, là, le gouvernement peut dire, si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de légaliser. Et de prendre cette activité-là qui va être peut-être un produit des institutions formelles de microfinance, par exemple. Est-ce qu'il faut les enregistrer aussi pour qu'au moins on sache combien de personnes exercent cette activité, pour qu'à la fin de l'année, on sache où est-ce que ça n'a pas marché? Oui, absolument, il faut les enregistrer et il faut peut-être voir au niveau des systèmes de financement décentralisés formels s'ils peuvent intégrer ce type d'activité dans leur portefeuille. Et ça va permettre de légaliser l'activité et d'éviter les risques qui sont liés à ça. Donc ça veut dire qu'on peut toujours dire à nos chers téléspectateurs de continuer par donner le hardware tant que ça les arrange, c'est ça? Vous savez, dans nos villages, le type de pacte que les gens signent et puis ils ont confiance aux gens sur le long terme, mais à des moments donnés, effectivement, ça ne marche pas. J'ai entendu des échos où les gens disent, ils ont cotisé et puis à la fin d'année, la fête a été très mauvaise parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Donc, il y a quand même un risque. Ce n'est pas à moi de recommander ou de dissuader les gens. Mais chez vous, au village, est-ce que ça, l'activité... Ah oui, peut-être pas dans mon village, mais dans mon quartier à Godomain, je vois des activités. Vous avez fait à Dogba aussi une fois? Pas encore. Et vous comptez le faire? Je ne sais pas. Pour qu'on puisse partager. Le poulet, c'est bientôt les fêtes. Ah oui, c'est bientôt les fêtes. Bon, si je n'avais pas commencé, c'est fini. Donc, peut-être que les gens ont commencé depuis. Alors, une recommandation pour terminer notre entretien sur la tontine de fin d'année entre l'égalité et ANAQ. Oui, en fait, l'intention de départ est une bonne intention. Les gens, ils veulent le produit, ils innovent pour avoir le marché pour leurs produits. En même temps, ils ont des profits qui se redistribuent entre eux. Donc, l'idée de départ n'était pas mauvaise en tant que telle. Maintenant, lorsque ça commence à prendre de l'ampleur et que ça engage des dizaines de millions de francs CFA, je crois qu'il faut courir vers la légalisation. Merci beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas de problème d'escroquerie. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur Albert Roloncourt. Je rappelle que vous êtes économiste. Et avec vous, ce soir, nous avons échangé un peu sur les tontines de fin d'année. Ce n'est pas trop grave, continuez pas à donner, mais faites beaucoup attention. Il y a des arnaqueurs parmi tous ceux qui vous prennent vos sous.